Chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, je rends hommage aux pères de l'indépendance pour leur combat héroïque qui a permis de sortir notre pays du joug colonial et de rendre au peuple congolais sa dignité et la maîtrise de son destin. Par-delà ce souvenir, la date du 30 juin est aussi une interpellation de générations présentes et à venir, car elle rappelle à chacun de nous, autant qu'à l'ensemble de notre peuple, l'obligation de maintenir notre pays libre et uni, et de travailler sans relâche à son émergence et à sa prospérité. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos armées de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. Elle mérite en effet cet honneur pour la victoire combien décisive sur toutes les forces négatives venant de l'extérieur, celles basées à l'intérieur du pays et sur les partisans de la division et de la soumission de notre peuple. Cette victoire sur le champ de bataille, nous la devons au savoir-faire et à la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Nous la devons aussi au mariage entre notre armée et notre peuple. Mus par une volonté commune et une détermination à toute épreuve de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Nous la devons enfin à l'appui des amis de notre peuple à travers le monde. La démonstration a ainsi été faite de la plus belle manière que la République démocratique du Congo peut être attaquée de l'extérieur, voire trahie par certains de ses fils, mais elle demeure grande et digne. J'annonce solennellement à la nation congolaise que nos forces armées ont le contrôle absolu de l'ensemble du territoire national. En effet, depuis fin 2013, il a été mis fin à la rébellion et à la guerre dans plusieurs contrées du pays. Le mouvement terroriste qui opérait dans le Grand Nord, au Kivu, ont été éradiqués. La plupart des groupes armés ont adhéré à l'ultimatum de dépôt de leurs armes. C'est ainsi que près de 4500 éléments ont déposé leurs armes. Le processus est en cours avec le FDLR, dont plus ou moins 200 éléments se sont déjà rendus. Une fois de plus, je rappelle que tout ceci a été fait au prix de nombreux sacrifices et privations. Afin de cristalliser et de pérenniser la reconnaissance de la nation envers ses enfants qui, sous le drapeau, sont tombés sur le champ d'honneur sur plusieurs fronts à travers le pays. Un monument sera érigé en leur souvenir. Seront également honorés par cette œuvre les individus de différentes nationalités, ainsi que les populations civiles qui, en dépit des services
et au risque de leur vie, se sont comportés en véritables défenseurs de la patrie. Quelle que soit la satisfaction légitime que nous procure ce haut fait d'armes, restons vigilants, car l'ennemi nous guette et n'a pas encore lâché prise. Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vues, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. La souveraineté de notre pays et la dignité du peuple congolais ne se marchandent pas. Il en est de même de notre indépendance et de notre liberté. Elle mérite plutôt tout le sacrifice, les préserver à tout prix et donc, pour chacun de nous, un devoir citoyen. Ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à gérer notre destin. Faisons en toutes circonstances preuve de solidarité et de cohésion nationale. Et le succès que nous escomptons pour l'avenir de notre pays sera certainement au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de réitérer notre message de compassion à nos concitoyens rentrés au pays dans des conditions qui révoltent la conscience humaine et que nous avons tous déploré. C'est aussi celui de rappeler à tous nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays que la terre de nos ancêtres est grande et fertile et qu'elle dispose des potentialités nécessaires à l'épanouissement d'un chacun. Je les encourage à revenir prendre leur place au sein d'un Congo en pleine croissance, d'une société congolaise en mutation et contribuer ainsi au développement du pays dans la paix et la sérénité. Mes chers compatriotes, le rêve d'un Congo prospère auquel nous aspirons ne peut être réalisé qu'au prix des efforts sans cesse renouvelés. Il y a peu ont eu lieu les concertations nationales où nous avons pris à nouveau conscience de la primauté de l'intérêt général et convenu en conséquence des mesures appropriées pour travailler à l'unisson à l'œuvre de reconstruction nationale. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de ces assises, de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. J'exhorte par ailleurs chacun de nous, acteurs politiques, opérateurs économiques, de la société civile et autres organisations de masse, à travailler au rassemblement du peuple congolais autour de notre volonté commune, le lien national, d'assurer la défense et la sécurité du territoire national, de consolider la paix et la stabilité, de mieux encadrer notre jeunesse et de promouvoir une économie nationale forte et génératrice de dividendes pour le plus grand nombre.
il va sans dire que, chemin faisant, nous veillerons ensemble à la consolidation de notre jeune démocratie, que nous avons tous l'obligation de mettre à l'abri des dérapages auxquels pourrait l'exposer toute précipitation. Je demande donc à notre peuple de ne pas céder au chantage et d'appuyer toutes les institutions de la République, notamment la Commission électorale nationale indépendante, qui a reçu la mission d'organiser les élections dans un climat apaisé. Mes chers compatriotes, l'avenir de notre pays dépend avant tout de nous-mêmes, de notre responsabilité et de notre capacité à nous prendre en charge. Il est plus que temps que nous sachions donner à notre pays le meilleur de nous-mêmes et de ne toujours pas attendre qu'il fasse tout pour nous à notre place. Consolider l'état de droit, mais aussi faire de la société congolaise une société de devoir, et donc le défi que nous sommes appelés à relever. C'est aussi le sens de la nouvelle citoyenneté à laquelle nous sommes interpellés. Le défi, nous les avons toujours relevés, et avec succès. Parce que depuis une quinzaine d'années, notre pays est passé par le moment difficile que nous avons courageusement surmonté. Quand l'unité nationale et l'intégrité territoriale ont été mises en mal, nous avons su, en nous mettant ensemble, réaliser la réunification du territoire national. Face à l'insécurité récurrente qui, pendant plusieurs années, a miné certaines parties de notre pays, nos forces armées et de sécurité ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi et rétabli l'ordre et la sécurité sur l'ensemble pour mettre fin aux incertitudes sur le plan politique. Nous avons organisé et tenu les élections successivement en 2006 et 2011, consolidant ainsi notre jeune démocratie. Grâce aux efforts et aux nombreux sacrifices consentis par nous tous, le désordre que connaissait depuis notre économie, avec une inflation à 3 chiffres et une dépréciation continuelle de notre monnaie nationale, ne sont plus que de vieux souvenirs. Ces différents défis relevés constituent des acquis. Ils doivent nous conforter dans nos efforts en cours à poursuivre la reconstruction nationale par les grands travaux, l'amélioration des conditions de vie sociale, la réforme de l'administration publique, le redressement de notre appareil judiciaire, ainsi que l'assainissement de nos finances publiques. Pour ma part, je m'engage à continuer à œuvrer inlassablement pour l'émergence de la République démocratique du Congo. À chacun de nous de prendre la mesure des efforts à fournir et de travailler afin que notre pays soit plus beau qu'avant. Bonne fête de l'indépendance à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.